Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour le bilan du PEA de la semaine numéro 33. Donc là je viens tout fraîchement de rentrer de vacances une semaine en Bretagne, c'était plutôt cool, il fait super frais là-haut. Mais bon, maintenant je suis revenu dans le sud, donc c'est un peu la canicule. Il fait très très chaud. Je sais pas chez vous si vous arrivez à supporter ou pas, mais j'avoue c'est un peu compliqué. Encore j'ai de la chance, mon logement est bien isolé. Donc, semaine 33 sur 52, je crois. Donc, il reste moins de 20 semaines avant la fin de l'année. Donc, ça passe très vite en fait, mine de rien. Donc, si vous avez pour projet de vous lancer ou de faire des choses, n'attendez pas. Le meilleur moment pour commencer à investir, c'était hier. Et le second meilleur moment, c'est aujourd'hui. Bon, pas le week-end parce que les marchés sont fermés, mais vous avez compris l'idée. Il reste que 20 semaines à la fin de l'année, donc je vous conseille fortement de réfléchir à vos projets d'avenir. Alors, le PEA, donc voici l'état des lieux, donc 66 302 euros, donc l'évaluation de titre 61 270 et 4 332. Je crois qu'on n'a pas trop bougé par rapport à la semaine dernière, donc j'ai pas eu de mouvement. Là j'ai vu qu'il y a une baisse, il y a eu une baisse vendredi assez conséquente. Donc voilà, je vais vous montrer donc la performance comme d'habitude. Donc, tac, faire ça sur une semaine. Août, on est quoi là On est le 16. Donc, on va prendre partir de vendredi 8 jusqu'à aujourd'hui. Donc, en pourcentage, ça donne ça. Puis c'est un 54 sur la semaine. La perf cumulée. Bon, je sais pas trop. Donc, vu que j'ai pas fait d'apport, on va regarder plutôt en quantité, en euros nominal. Donc, on a commencé vendredi dernier à 65 684. On a commencé la semaine à 66 427. Ensuite, donc, j'ai connu un nouvel ATH sur mon PF, mon portefeuille PEA, donc jeudi, 66 915 à la clôture. Mais dans la journée, je crois qu'à un moment donné, j'étais passé au-dessus des 67 500. Mais à la clôture, j'ai pas passé la frontière des 67 000. Pour aujourd'hui retomber à 66 298 environ. Donc voilà, on n'a pas bougé. Si on regarde par rapport au début de semaine, on n'a pas bougé, voire on affiche une petite baisse de centaines d'euros. Bon, c'est pas grave. Pour moi, c'est plutôt bon signe, étant donné l'actualité qui, qui est celle qu'on a. Donc, je préfère qu'au final que les marchés montent pas trop trop fort d'un coup parce que après ça se retourne et c'est pas bon du tout. En général, l'été est plutôt négatif. Là, on est pour l'instant sur quelque chose de positif. Donc, on va voir ça tout de suite. Donc, si on regarde le S&P 500, donc sur un jour, donc vous voyez, aujourd'hui, donc c'est plutôt vendredi, on a baissé de 0,3%. Sur 5 jours, on est toujours en hausse de 1%. Mais sur un mois, vous voyez, donc depuis mi-juillet, on est sur une hausse de 3%. Donc c'est pas normal, enfin c'est pas les datas habituelles. D'habitude, en l'été, on est plus en baisse. Donc sur 6 mois, toujours en positif, 5,22, donc plutôt bien. Year to date, en quasi 10%. 1 an, 6%. Et 5 ans, bon, quasi x2. Donc moi, je suis plus exposé au Nasdaq. Donc vous voyez, vendredi, moins 0,5%. Donc c'est ce qu'on voit au final sur mon. Vu que je suis exposé en levier, vous voyez, moins 1,22. Donc c'est quasi x2 la perte à la baisse. Donc ça marche dans un sens et ça marche aussi dans l'autre. C'est pas bon quand c'est plus orienté à la baisse, mais de manière générale, vu que les marchés sont neutres ou à tendance haussière, vu qu'il y a plus en moyenne sur la Nasdaq de jours positifs, ça compense. Jusqu'à présent, données historiques. Donc, attends, excusez-moi, on revient dans la Nasdaq. 5 jours 0,35. On est en dessous des 6500. Sur un mois, on a 3,50. Donc vous voyez, on est quand même au-dessus du S&P. Sur 6 mois, on a quasi 7%.
Voilà, donc on est au-dessus. Year to date, 13%. Et sur un an, on a 21%. Donc là, la différence est notable. Parce qu'il y a les grosses valos d'entreprises tech qui ont affiché des très bons résultats récemment. Donc Nvidia, Google et Meta. Donc voilà, le cours se poursuit dans le positif. Moi, j'envisage pas un avenir sans la technologie. Je pense que la technologie va se développer de plus en plus. Euh, les, les modèles d'IA vont encore plus se développer, même si aujourd'hui la tech ne sert pas qu'à faire de l'IA. Ça sert aussi à d'autres choses. Voilà. Souvent, vous allez voir sur les réseaux sociaux Bulia, Bulia. Si vous regardez vraiment les comptes de résultats des entreprises, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas de bulle en fait. La croissance elle est totalement bon, un peu optimiste, mais elle est assez organique en fait. Et ceux qui comparent ça au crack des années 2000, enfin, je crois qu'ils n'ont pas compris ce qui se passe actuellement. Quoi. Voilà. On revient sur le CAC du coup. Donc sur un jour, ben voilà. Donc perte de confiance un peu dans les marchés américains. Donc les investisseurs, j'ai l'impression qu'ils ont réussi, ils ont voulu replacer un peu leur bille sur les marchés européens. Donc sur un jour, on est quasi 0,6%. Sur 5 jours, on a 2%. Et sur un mois, on est quasiment comme le S&P 500. Bon, sur 6 mois, on a toujours un peu la traîne. En year to date, on est à 7%. Et sur un an, on a 6,36%. Donc c'est raisonnable. Moi, je suis plutôt content de la nouvelle. Donc, étant donné qu'on vit en Europe, vit en Occident, moi, je me réjouis quand la situation économique s'améliore un peu. Quoi. Moi, je n'attends que ça. Et le jour où les marchés européens, si un jour ça arrive, font de la tech, font délivrent de la performance, délivrent des perspectives beaucoup plus positives que ce qu'on a vu jusqu'à présent, moi je n'aurais aucun mal à effectuer une rotation. Hein. Mais c'est juste qu'actuellement, structurellement parlant, on est moins performant. Et ça, c'est une réalité. Qu'est-ce que je voulais montrer? Ah oui, aussi, je voulais montrer du coup. Donc sur mon PEA, vous voyez, j'ai ma ligne Nasdaq en levier, le S&P 500 classique, celui de base, et le CL2. Donc je voulais montrer depuis le début de l'année la différence entre les deux, qui performe le mieux. Donc pour ça, je suis allé sur le site de Amundi. Donc là, je suis sur le CL2, donc le MSCI USA en levier. Donc vous voyez, depuis le début de l'année, il a fait moins 10%. Et pourquoi est-ce qu'il a fait moins 10%? Parce que dans celui-ci, il y a donc le MSCI américain, je crois qu'il y a 600 entreprises. Et donc vous voyez, donc il y a une partie qui est concentrée dans le haut du panier. Mais après, il y a beaucoup plus de lignes en dessous, moins concentrées. Donc la perf elle est plus diluée entre toutes les autres entreprises. Et actuellement, et depuis quelques années, ce qui fonctionne le mieux, c'est les grosses capitalisations. C'est pour ça que si on compare par exemple à ma première ligne, qui est le LQQ, depuis le début de l'année sur celle-ci, donc il y a eu pas mal de volatilité, j'ai quand même réussi à faire 5,59% en year to date. Donc c'est là qu'on voit que la concentration, c'est à la fois un défaut, mais aussi c'est quand même quand la performance, donc c'est le cas depuis beaucoup d'années, elle est structurée par les premières capitalisations. En fait, c'est plus stratégique au final d'avoir quelque chose de concentré vers le haut du panier. Voilà, c'était juste dire si on voyait par exemple la première ligne 9,98% sur Nvidia. Là, on est à 7,86. Ensuite, on a Microsoft à 8,71. 6,52. Vous voyez et au final, ces petites différences-là dans la pondération, au final, elles font une énorme différence sur le delta de performance. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Si c'est pas clair, posez-moi la question en commentaire, je répondrai avec plaisir. Même, vous voyez, les fréquentations sont plus élevées sur celui-là. Mais au final, c'est quelque chose qu'il faut. Moi, je ne vais jamais me raisonner par rapport à ça, vous voyez. Je ne vais jamais dire, même s'il y a 0,2 points d'écart,
sur ces ETF-là, je m'en fiche qu'il y ait une telle différence. Voilà, donc ça c'est mon point de vue là-dessus. Vous êtes libre d'avoir le vôtre, je vous laisse faire ce que vous voulez. Euh, Si vous êtes en désaccord avec ça, dites-le moi. Voilà. Et en dernier lieu, je vais montrer le tracé donc, depuis 2009, comme d'habitude, sur le. Un peu bien. Comme ça. C'est plus simple. Sur le Amundi Nasdaq 100, donc le LQQ. Vous voyez, donc entre 2000, ce que je dis plusieurs fois, entre 2000, là on voit bien, 2021 et 2024, vous voyez, il y a quasiment pas eu de perf. Mais si pendant ces périodes-là, qu'on était en dessous de la moyenne exponentielle 10 périodes, mobile exponentielle en 10 périodes, donc si on commence à, quand on voit que ça baisse, on commence à pratiquer les DCA assez importants, en fait, si on investit à ces moments-là, là, on est très largement gagnant. Donc actuellement, c'est un peu moins intéressant. Donc voilà, il y avait une fenêtre, clairement, entre février et, on va dire, juin de cette année, il y avait une fenêtre hyper intéressante pour rentrer à moindre coût. Et là, c'est trop tard. Alors, on l'a raté. Voilà, donc si jamais ça se reproduit dans le cours de l'année, les années suivantes, etc., moi, les poches de liquidité que j'ai en plus, elles iront à ce moment-là, là-dedans. Voilà. Donc, moi, je vous souhaite, je vais vous laisser là-dessus, je pense. Je vous souhaite une excellente continuation. N'hésitez pas à partager vos pensées, vos portefeuilles, etc. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vous dis bonne continuation et à plus.